Parle un coup. Ouais, c'est bon. Tu m'entends? Regarde pas de là. Alors, du coup, tu vas nous montrer quoi? Dis-moi, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? La défense sur le snack. Tant mieux, tant qu'il n'y a pas de politique, ça me va. Alors, la défense sur le snack. Donc, du coup, c'est toi qui défends contre un snack ou c'est toi qui... Ok. Alors, vas-y. Du coup, je vais le mettre là, comme ça, on t'entendra mieux. Que machin. Ah bah je l'ai pas dit. Et du coup, pour ceux qui sont intéressés, il y a le tuto d'Adrien sur la table 1. Pour ceux qui voudraient écouter. Alors vas-y, la défense sur le snack. Alors explique-moi. Ah, attends, tu veux peut-être que je mette une poignée pour faire un snack? Oui, c'est bon. Est-ce qu'on a un snack là? Oui, il y a Adrien. Il y a Ludo, si tu veux. J'aurais bien mis un snack là. Voilà. Voilà, tu une poignée snack qui t'en défend du snack. Donc déjà, on va commencer par un truc, toi qui n'as pas l'habitude des tutos. Qu'est-ce que c'est un snack? Voilà, très bien. Bonne question, qu'est-ce que c'est qu'un snack pour quelqu'un qui ne connaît pas? Alors, un snack, c'est une roulette contrôlée. Ouais. Une roulette contrôlée, c'est-à-dire, vas-y, montre-nous. Montre-nous sur le terrain, bien précisément, que tout le monde comprenne. Mais, le joueur se dague, normal. Ouais. Bien au-dessus. Ouais. En fait, on fait le mouvement de un tour avec le poignet. Alors là, quelqu'un qui connaît pas le baby, il a rien compris. Ouais. Parce que tout simplement, tu lui as pas expliqué ta main. Donc vas-y, on va commencer. Ta position initiale, c'est quoi? Moi, je mets la main au niveau du poignet. Donc déjà, pour tous ceux qui n'auraient pas vu sur la caméra, notamment, on ne tient pas la poignée avec la main. Regarde, montre quand tu tiens une poignée normalement. Bon, voilà, ça c'est une main fermée. C'est la plupart des gens ne tiennent leur poignée en main fermée quand les jeux de bar et tout ça, c'est ça. Maintenant, le snack, ça va être différent dans le sens où, voilà, montre-leur, on va mettre le poignet en contact avec la poignée et pas la main. Donc voilà, une fois que tu as fait ça, du coup, tu es bien sur l'avant de ta balle, on est d'accord? Et du coup, c'est quoi le principe? Vas-y, tout doucement, on voit bien ce qui se passe. On remonte le poignet et on vient bloquer la poignée avec les doigts. Dans le 1, ok. Et du coup, ça fait une roulette et du coup, si tu fais ça, ça fait que des balles tout droites. Oui. Ah, j'habite. Après, c'est comme pour les autres tirs, on peut décaler sans trop de soucis, on décale et puis on l'envoie gentiment. Alors, je suis quelqu'un qui débute, dis-moi si mon snack il est bien. Non. Ah, pourquoi? Parce que tu tapes la balle avant... Vas-y, montre-moi ce que j'ai fait et montre-moi ce que tu fais, en expliquant bien c'est quoi la différence. Toi ce que tu as fait, c'est... Ouais, vas-y, montre-le bien lentement que les gens ils comprennent bien. Moi je sais, hein, t'inquiète pas. Ce que tu as fait, tu l'as tapé avant de faire la roulette. Alors que le principe du snack, c'est de la taper en faisant une roulette. Voilà. Alors, je le fais plus simplement. Qu'est-ce qu'il y a? T'avais jamais réfléchi à ça. Ben voilà. En gros, c'est ça. J'arrive pas. Quand on fait un snack, en fait, c'est pas comme les autres tirs. La plupart des autres tirs, en fait, on roule sur la balle, mais on passe derrière la balle pour la tirer. Alors que là, le snack, le but est de rouler sur la balle et de rester au-dessus de la balle jusqu'au tir. Et du coup, c'est ça qui fait que le snack est très camouflé, où on voit pas en fait le départ. Les gens, en fait, quand ils font un départ en snack, par exemple, moi je vous fais un snack, tu dis, ça va vite. C'est trop dur de réagir à la vitesse sur ça. Sauf que je te montre l'envoi sans faire le tir. Si je te fais l'envoi du snack sans faire le snack, ça va pas vite du tout. C'est juste que c'est camouflé. Pourquoi? Parce que tu es déjà en train de faire du balayage, donc du coup de là jusqu'à là, le mec il peut pas réagir et tu vas pas accélérer. En fait, quand tu vas décaler, tu vois, tu vas juste laisser la balle rouler et tu restes au-dessus de la balle. Donc il n'y a jamais moyen en fait que le cerveau il amorce en fait en termes de réflexe. Donc du coup le snack ça joue beaucoup sur ça. C'est très dur de réagir sur un snack. Donc du coup ce que disait Adrien, effectivement, le but est de, quand vous envoyez votre balle et que vous faites un snack, restez au-dessus de la balle et faites votre roulette pour l'envoyer. Si vous faites ça comme les autres tirs, c'est-à-dire je roule sur ma balle mais je passe derrière, je fais ma roulette comme je vois beaucoup pour la plupart des mecs qui essayent le snack au début, c'est pas bon parce que du coup ça n'a plus aucun intérêt puisque vous passez derrière votre balle dans l'envoi. Il faut pas. Je roule sur ma balle et je l'envoie droite et je reste au-dessus. Mon joueur reste au-dessus jusqu'à faire la roulette pour l'envoyer. Donc voilà. Maintenant que le snack a été expliqué. Ah vas-y, explique-nous. Je voulais parler de comment défendre le snack. Et moi ça m'intéresse bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas le snack. Pour des raisons qu'on connaît. Alors du coup, explique-nous. Comment tu défends contre un snack? Oh là, attention à la caméra. Alors contre un snack, surtout on voit bien Dani, ça n'a pas déplacé. C'est bon, nickel. Alors, contre un snacker, surtout il faut être mobile. C'est important. Alors,
Explique-nous, parce que je sais que toi, les termes, tu les connais. Mais quelqu'un qui étudie, il faut être mobile, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tour du baby, il fait des roulades. En gros, on va séparer le but en deux. Et on va mettre toujours un joueur d'un côté, enfin le goal d'un côté, de la moitié du but, et le défenseur de l'autre. D'accord. Que ça soit d'un côté ou de l'autre. Alors, est-ce qu'il y a une raison pour ça? C'est pour couvrir une plus grande zone. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que quand tu le fais, alors on va faire la défense ici du coup, parce que ça sera plus facile pour la caméra. Quand tu fais ta défense, je vais même te mettre ta balle comme ça, c'est toi qui vas faire les snipes, tu vas me dire comment défendre, comme ça moi je vais faire. Donc du coup, toi en gros, on fait une ligne, et on met toujours l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en gros, ça peut aller faire sur des zones comme ça, mais jamais... au pire, je peux peut-être changer pour mettre en inversé. On peut changer de garde pour inverser. Alors du coup, une fois que tu as mis un joueur sur lui, un joueur sur lui, comment tu fais? Là, il faut balayer dans les deux zones et voir ce que peut faire le... Donc tu commencerais sur un truc comme ça, toi, en gros, si je comprends bien. Ouais, mais en venant plus loin quand même, en balayant quand même assez large. Montre-nous. Moi je défends plutôt ce côté-là, mais moi je défends suffisamment large avec le joueur avant pour prendre toute la zone qui et bah le goal je fais la même chose en fait de l'autre côté. Alors, je vais t'envoyer le téléphone parce que j'ai une boîte qui porte. Ouais. Hop, et toi un peu moins. Donc du coup toi tu balayes les deux. Alors vas-y, imaginons je fais du snack. On va mettre ça en pratique tout simplement. Je fais snacker. Alors moi je suis pas un bon snacker, je préviens tout de suite, il va peut-être y avoir des ratés. Donc du coup là tu balayes. Ouais, alors ton but c'est de voir quoi? C'est de voir de quelle côté tu vas partir. D'accord. Je reste toujours en défense de zone en attendant de savoir en moment où tu vas. Donc du coup je fais le choix que je fais. Bon là je l'avais si j'avais pas fait un bois. Vas-y, on essaie d'en refaire une propre juste pour mon ego. Le snack, vous avez compris, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, d'accord, on a compris là dans ton mouvement en fait, moi je voulais faire ça pendant que tu te déplaçais et la mettre de là à là. Voilà. Quelqu'un qui serait bien faire des snacks aurait été bien. Surtout que ta poignée elle est assez... T'as un vrai petit matelas sur ta poignée, c'est un peu bizarre sur le poignet. Ok, donc si, vas-y. Disons que j'ai réussi ma longue, j'étais un bon snacker et du coup j'ai réussi pendant ton déplacement à la faire là où tu étais, c'est-à-dire juste ici et je t'ai fait le poteau. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller plus large si je vois qu'elle passe. Forcément pour voir si tu vas aller la chercher encore plus loin quand tu snacks. Ah, attends, c'est pas clair. Qu'est-ce que tu essayes de me faire? Dis-moi clairement en fait ce que tu essayes de me faire. Là si tu arrives à la passer sur la tirée. Sur la longue tirée par exemple. Que j'arrive jusque là et que je te la mets bien au poteau. La défense, je vais l'élargir un peu plus. Donc élargir, tu veux dire tu mets plus d'écart entre les deux, c'est ça? Non, c'est quand je bouge, quand je fais mes navettes avec le défenseur là en l'occurrence pour la tirer. Je vais aller chercher plus loin avec le défenseur pour voir si tu vas la refaire ou si tu vas resserrer. Ah oui, tu veux dire que tu resserres ici pour essayer de forcer à faire un autre choix. Bon, vas-y, montre un peu, que j'essaye pour voir si j'arrive à passer une tirée. Effectivement, c'est déjà plus compliqué parce que j'ai moins d'opportunités, tu as tendance à fermer plus ce truc. Ok. Donc du coup, imaginons, tu fais ça. Bah tout connement, force du snake, là sur place. Parce que du coup, moi, comme j'écarte le plus, donc du coup, vas-y, si je te fais la surplace. Là, je t'ai montré la longue, tu écartes, et quand t'écartes, bon, si j'arrivais à faire une surplace droite, ça ne fait rien si je peux la faire en croisé parce que ça sera plus facile. Voilà. Petite croisée, voilà. Dans ce cas-là, je vais chercher à balayer plus large. Ça va demander quand même plus d'efforts. Ouais. Mais je vais essayer de manœuvrer dans toute la zone en faisant quand même attention Ah oui, donc du coup, en étant attentif à ce qu'il va faire. Alors, qu'on soit bien clair, si je te mets une balle là et une balle au centre, tu continues à garder qu'avec ce joueur-là. Ce côté-là, oui. C'est-à-dire jamais en fait tu vas commencer à peut-être tu vois justement mettre lui là et tu vois lui à se mettre peut-être pour aller chercher la balle pour voir si le mec savait faire sa poussée quoi. Pour aller chercher la balle au milieu, on peut jouer avec le gardien plus dans le milieu dans ce cas. Avec le gardien, je peux décaler un peu plus pour voir s'il va faire une poussée. Ouais, c'est ça. Donc du coup, tu forces quand même à un moment ou l'autre à voir s'il a bien sa poussée d'écart. Faut forcer le joueur à faire un autre tour. En fait. D'accord, ok. Donc du coup, peut-être pour expliquer, pour que ça soit un petit peu plus clair pour les gens, en gros, quand vous goulez, c'est pas forcément que le snake, mais quand vous goulez quelqu'un, en fait, il faut voir en fait sur 3 points notamment. Il faut commencer par une base, on va dire, et ces 3 points, c'est les 3 points les plus éloignés du but, c'est-à-dire les 2 poteaux et le centre.
Parce que tout simplement, vous avez 2 joueurs, donc ça, avec ces 3 possibilités-là, en fait, on peut faire balle-but. Donc le but, c'est de savoir quel trou le mec est à l'aise et quel trou n'est pas à l'aise. Alors quand il vous parle de l'avoir à fond d'équerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je décale avec mon snake, je suis obligé de la voyer sur l'espace d'une balle. Je suis obligé d'aller loin avec la balle, de la mettre toute droite. Elle doit y aller, mais pas Pourquoi toute droite? Parce que tout simplement, la plupart des joueurs, pour ceux qui ont vu les tutos avant, ont tendance, par exemple, si quelqu'un se met comme ça, il y a des joueurs qui ont tendance à pas envoyer la balle très loin et à l'envoyer croisée comme ça. Et même sur des mains fermées, par exemple, beaucoup en main fermée, c'est là où on voit le plus la maladie. Les gens, en fait, vont pas au bout du but, ils s'arrêtent à la moitié et ils décroisent leur balle comme ça. Et du coup, le fait de faire ça, force, enfin, en étant une garde comme ça, la balle va passer. Alors qu'à l'inverse, quand vous vous mettez comme ça, voilà, il reste une balle et demie. Si on voudrait être vraiment chiant, on se mettrait là pour laisser une seule balle passer. Mais du coup, le but, c'est ça. C'est quand vous faites votre tir, c'est d'être capable d'emmener votre balle d'équerre et de la mettre droite au but. Donc c'est ça qu'on appelle envoyer la longue loin d'équerre. La même chose de l'autre côté, sauf qu'est-ce qui se passe, c'est que la plupart des joueurs, ils ont toujours en fait un côté qu'ils aiment moins que l'autre. Souvent c'est la poussée, je vous spoil un peu la fin, mais ça arrive qu'il y a des joueurs, ça soit l'inverse. Donc du coup le but c'est, comme disait Adrien, on laisse ouvert. Et donc là pour le début, vas-y refais là quand même parce que tu l'as fait bien. Voilà, c'est de laisser là un côté. Donc comme on voit en fait dans le moment, il y a toujours soit ce trou là qui s'ouvre. Le centre c'est un peu plus compliqué, même si en vrai on pourrait sniper comme ça, voilà, et attendre qu'il bouge pour la mettre directement tout droit. Mais là le but, c'est que Adrien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de m'emmerder pour pas que je fasse la surplace et pour que plutôt, et moi j'aurais même tendance à dire, je ferais pas comme ça, moi je ferais même plutôt comme ça. Pour justement éviter que la surplace, je me la prenne et que ça biaise en fait le machin. Mais bon, après c'est chacun sa façon de faire parce que y a plein de joueurs qui n'aiment pas la surplace en snake parce que c'est trop facile, donc du coup c'est le moins évident. Donc du coup, quand vous faites ça, si le mec vous balance une petite à droite, vous m'excuserez mon talent sur le snack. Ouais, je sais que ça te fait rire, mais moi le snack j'aime pas ça. Faudrait que je m'y remette un jour, mais non, j'ai du mal. Donc en gros, pour vous expliquer, si je pars sur la poussée, forcément, ça va me donner l'indication que le tir où je suis le plus à l'aise, c'est la poussée. Sauf si vous voyez vraiment que le mec il met beaucoup de temps et que quand il envoie, il se loupe une fois sur 3. Là, vous savez que le mec c'est pas son tir et qu'il essaye de le forcer pour vous faire croire que c'est son tir préféré. Mais si vous faites la défense qu'Adrien fait, parce que c'est vraiment une défense qui vous laisse en fait tous les choix à un moment, bah ça, forcément le choix que je vais faire au c'est forcément le choix que je maîtrise le plus. Donc du coup déjà ça vous donne cette information là. Donc du coup là imaginons c'était sur la tirée que j'ai fait pour l'exemple. Donc du coup comme disait Adrien, il m'a laissé tous les trous, j'ai choisi la tirée. Donc du coup lui il part sur le postulat que c'est la tirée que je vais faire le plus souvent. Donc du coup c'est ce qu'il vous expliquait à un moment, c'est il va resserrer sa garde par ici, c'est-à-dire que lui en fait va moins faire sa moitié, il va plutôt réduire sa moitié par là pour plutôt être plus souvent là et revenir moins souvent sur la centre. Et avec lui il va avoir tendance en fait à laisser la centre. Ah. Donc toi c'est la centre que tu laisses. Parce qu'après il y a d'autres joueurs, la plupart des joueurs en fait auraient plutôt testé directement la poussée pour voir directement si c'était la poussée qui clochait. Après ça c'est au choix de chacun, c'est à chacun de sa façon de faire. Donc du coup, forcément si tu laisses la centre et que tu balances la centre, bon moi je la croise parce que du coup je joue en balayage. Donc en balayage on fait pas de simple, en fait en balayage on fait des courtes croisées, c'est plus facile. Donc du coup si je te fais la courte croisée et que tu vois que je l'ai bien, du coup là tu pars sur le postulat que c'est sur la poussée que ça va peut-être se jouer. Et du coup là c'est ce que tu disais, si j'ai bien compris tu vas laisser plus ouvert et tu vas jouer beaucoup plus centre. Je vais laisser que la poussée. Ouais, tu vas faire plutôt la tirée et la centre en gaulage et en tirée tu vas me laisser plus souvent le trou pour que je t'ai pas fait. Ok. Alors imaginons que je suis un très bon joueur, que j'ai ma poussée, pas comme ça, que je sois un bon snaker et que du coup je vais directement sur la poussée. Du coup, comment tu fais la différence sur un gros joueur qui t'a fait les 3 tirs? Il t'a fait les 3, il les a réussi perfection. Et je vais voir sur lequel il va insister le plus pendant le tir. Je vais rester sur une défense de zone. D'accord. Dans les défenses de zone et puis je verrai quel choix il fait le plus souvent. Souvent ça va être est-ce que tu refais une défense de zone, tu fais ça et tu cherches pas plus loin, ou est-ce que tu vas plutôt faire alterner les 3 pour voir en fait je vais essayer de bloquer les 3 pour voir quel choix ils vont faire et à quel moment. Ouais, donc tu changes pas, c'est ce qu'on disait, c'est la garde que tu m'as montré au début, c'est vraiment tu vas voir en fait sur la statistique combien tu t'en fais à suivre. C'est ça, je vais évaluer mon adversaire. Alors moi je rajouterais peut-être un petit truc. Alors je sais pas si tu le fais, mais moi j'aime bien me compliquer l'esprit. En gros, il y a un truc que tu peux regarder qui diffère en fait d'un tir à l'autre, c'est le timing. C'est moi je pense. Imagine, voilà. Là, ça faut le dire aussi, c'est important. Vous avez un mec qui vous a fait les 3 tirs, donc du coup vous allez me dire, on peut pas savoir en fait quel est son préféré. Bah, il y a un petit moyen quand même. C'est vous laisser la pousser,
le mec il part direct, la tirée. Donc du coup, la tirée, vous savez que le mec, il met moins d'une seconde pour la faire. Par exemple, tu me laisses la centre, vous voyez que la centre, il met un peu de temps, mais ça va assez vite, il l'a fait, il n'a pas peur. Ok. Par contre, maintenant, tu me laisses la pousser, un petit peu la pousser, parce que moi, sur une balle, je suis pas sûr de le faire. Vous laissez la pousser, et là, le mec, une, deux, je suis pas sûr de mon truc, je réfléchis, il a fait. Il a fait à la perfection, mais n'empêche, il a quand même mis 4 secondes, et sur les autres tirs, il a mis moins d'une seconde. Donc là, en vrai, vous avez carrément une indication qui vous dit, bah, la poussée, ça va pas être son tir fort. Donc là, en vrai, bah, même sans trop de surprise, Ça te donne une indication. oui, tu peux insister déjà un peu plus sur la poussée, ça te fait gagner du temps sur le match. Et après, tu vois, hein, parce que ça tombe, c'est peut-être juste, il était mal positionné ou quoi, et en fait, c'était pas du tout ça, mais au moins, ça te donne une indication. Donc du coup, toi, tu disais, tu fais un truc en zone pour voir un site. Bon, imaginons que j'ai insisté sur ma tirée. On va prendre un mec lambda, la plupart des snipers, ils sont à l'aise sur la tirée. Donc du coup, comment tu construis à partir de là? Maintenant, tu as l'information, tu sais que le mec, il est à l'aise sur sa tirée, moins fort sur sa poussée, les centres, pas trop de problème. Je vais défendre, en fait, je vais laisser toujours le trou du poteau sur la poussée, vu que c'est là qui sera le moins à l'aise, et je vais travailler vraiment la défense que sur le reste du but. Alors, voir s'il va aller la chercher. Voilà. Alors pour que les gens comprennent un peu plus, parce que du coup, à quel pourcentage en fait tu laisses, imaginons que je vais faire un tir en poussée ou en tirée, peu importe, je suis en attaque. Tu bougerais comment? Si tu peux expliquer en même temps comment tu fais Je vais balayer dans les deux zones. Des fois, je vais essayer d'être irrégulier quand même pour pas qu'il aille dans le timing non plus. Vas-y, remonte un peu ce que ça donnerait en étant irrégulier. Bah, tu t'arrêtes, tu vas plus court au lieu de balayer long tout le temps. Il faut s'arrêter plus court, revenir et rebalayer long. D'accord, ok. Donc toi, tu joues ton irrégularité en fait sur la distance de balayage plutôt que sur. Ouais. Parce qu'il y a aussi, en fait, en irrégularité, tu as plusieurs façons de faire. C'est-à-dire, tu peux très bien faire ça, et puis tu vois, hop, je fais semblant de bouger, mais tu vois, j'y reste, et puis après, je reprends le schéma. T'en as d'autres, ça va être carrément, je fais des appels, tu vois, et je reste en fait sur la position. Donc, les irrégularités, en fait, t'as plein de façons de les faire. Du coup, toi, c'est vraiment. Distance de balayage. Plutôt que de faire ça, en fait, à un moment, tu vas juste faire un petit où tu vas rester sur le bout, et voilà, et tu vas changer. Ok, d'accord. Et du coup, après, bah, du coup, toi, ton but, ça va être, bon, bah, après, on va pas faire une partie entière pour montrer comment ça marche. Mais en gros, le but, c'est de lui casser les couilles sur le tir où il est le moins à l'aise. C'est le forcer à faire ce qui marche moins bien chez lui. Toujours forcer celui qui maîtrise le moins. Je suis d'accord. Ça, j'ai rien à redire. Ok. Quelque chose à rajouter? Pas spécialement, je pense pas. C'est bon. Juste qu'il faut, T'as peut-être des petits tips ou tricks pour les gens qui seraient surtout ne pas rester immobile. Alors moi je voudrais juste te poser une question pendant qu'on rigole, j'aime bien que ça soit précisé. Moi je vois beaucoup de gens qui sont comme ça quand le mec est en snack. Et dès que le mec il part, il saute sur le snack. Et ils se la prennent tout le temps. Alors est-ce que tu pourrais leur donner un petit conseil? En fait le problème c'est que si on joue au réflexe contre un snacker, il sera toujours plus rapide. En général. Un bon snaker, il sera toujours plus rapide. Alors je préciserai en disant c'est pas plus rapide, mais en fait il arrivera toujours avant. Parce que comme son tir est camouflé, en fait au réflexe, on démarre tout trop tard par rapport à. Donc du coup je suis d'accord avec ça, se mettre en face, c'est laisser passer tous les snakes. Donc du coup, on est d'accord, faut jamais se mettre en face d'un snaker et d'attendre qu'il bouge pour bouger avec lui. Non, faut toujours être en mouvement et défendre les autres. Ouais, faut pas hésiter même des fois. Alors, moi j'en vois même des fois qui font ça. Est-ce que c'est pas dangereux des fois, tu vois, de gauler comme ça et de laisser le centre? Moi j'en vois faire ça. Et qui marche bien pourtant en plus bizarrement. Ça marche très bien parce que les snipers vont pas forcément penser à la surplace. Alors pourquoi? Parce que pourtant moi la surplace, c'est un pareil avec le casque sur ce tir. Et ben pourtant c'est peut-être pas la plus facile. Ah ouais? On va toujours chercher à s'appliquer sur les côtés et tout. Et au final, faire que ça, on va pas y penser. Ouais. Alors moi je rajouterais, parce que par expérience, en gros la surplace, quand vous entraînez au snack chez vous, notamment pour les bons joueurs, bah vous entraînez à faire quoi? Vous faites vos poteaux. C'est-à-dire que le mec il va s'entraîner à faire son poteau en poussée, son poteau en tiré. Mais vous arrivez rarement chez vous quand vous savez jouer un snack très bien, vous faites rarement des séries de surplace, ça n'a pas d'intérêt. Et du coup c'est ça qui fait que en fait les gens se rendent pas compte, mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs en snack qui s'entraînent très vite sur la surplace parce que c'est quasiment considéré comme acquis. Et du coup quand vous arrivez en match et que vous laissez ça, bah le mec en fait pour lui c'est trop évident, c'est trop facile. Et du coup il va pas dessus. Donc entre le fait que ça soit trop facile plus le fait qu'il s'entraîne jamais, donc c'est pas un truc qui va venir instantané, il a plutôt envie de montrer sa poussée, sa tirée qu'il a travaillé vachement. Bah, souvent en fait il y a beaucoup de snackers qui font pas la surplace
quand on leur la laisse, alors que normalement ça devrait être quand tu fais du snack, ça doit être le tir évident numéro 1. C'est-à-dire vous êtes prêt à faire n'importe quel tir, mais si vous laissez sur place, on réfléchit même pas. Vraiment sur place, c'est grave, on s'arrête, on l'a fait, c'est vendu. Donc du coup, dernier petit truc, moi il y a beaucoup de snipers qui essayent de faire des croisés. Alors ça c'est plus pour ceux qui essayent de faire du snipe. Ouais. Ton avis? J'essaye de débunker un peu tout ce que je vois et qui m'horripile, tu m'excuses. Alors moi, pour moi, les croisés, bon, ça se fait quand il faut aller chercher selon la garde qui est proposée. Ouais. Mais sinon, normalement, on tire quasiment que droit. Parce que du coup, moi, on me dit souvent, bah, je fais la pousser, mais quand le mec il est là, bah, du coup, il faut bien faire la croisée. Alors, qu'est-ce que tu répondrais à ce que j'entends la plupart du temps? Ça m'évitera de le répéter à chaque fois. Moi, ça demande plus d'efforts. Oui, mais alors du coup, Sur les croisés. là, je fais la poussée, il y est, maintenant il est comme ça. Du coup, pourquoi faut pas que je fasse la croisée? Parce que si je fais pas la croisée, je fais quoi? Il nous va tirer. Ouais, mais dis-le, hein. C'est des questions connes que je pose, mais c'est la question que la plupart des gens se posent. Voilà. C'est une tirée, s'il va chercher la poussée, bah, faudra aller sur la tirée. D'accord, donc on est d'accord, hein. On se cherche pas à faire des choses compliquées comme ça, à en croiser comme ça, longue, qui est super dur à faire. Si jamais le mec, il vous laisse une croisée, mais même là, si vraiment vous allez faire la croisée, bah, enfin, il se mettrait comme ça pour vous laisser une trop grosse croisée, et même là, vous faites sur place, vous emmerdez pas faire une croisée. Et quand le mec vous bloque à côté, c'est que forcément, il y a soit le trou du centre, soit l'autre côté qui est débloqué. On est d'accord, normalement, tu n'as pas besoin de croiser pour faire backbeat. Normalement, non. Les croisés, c'est vraiment de l'optionnel, du situationnel, et De la situation pour ouvrir la garde. Ouais, voilà. C'est vraiment quand t'es dans la mouise ou que t'as un défaut sur ton jet, c'est que le mec le voit et qu'il est capable d'avoir les deux coteaux quand tu les fais. On est d'accord. Très bien. Et ben écoute, est-ce qu'il y en a qui ont une question contre le snack? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de pourrir des snackers en... Ouais, j'aimerais bien essayer. Je n'arrive jamais avec ta Là, voilà, il t'a expliqué comment faire. Vas-y, Jean. Quand il y a des snackers qui font, toi aussi tu le fais des fois, c'est toc, un toc avant de tirer. L'appel. Voilà. On l'appelle. Maintenant, Que tu as aussi comme ça. voilà. Moi, je le fais. Mais là, il y a le truc, Adrien, c'est qu'il se met là, il se met dans Moi, le ce que milieu, je veux tout droit, savoir. il fait un faux appel. Ouais. C'est pas ça. Ce que je veux savoir, c'est Ah, tu vois. quand tu fais un appel comme ça, je vais le faire comme ça, tu vois, parce qu'en snack je peux pas. Tu fais l'appel là, Ouais. dans le sens là, admettons. Est-ce que tu vas tirer dans le sens là ou tu peux faire un appel dans ce sens là et tirer? Et ben moi, quand je snack, je me sers de l'appel pour voir comment va bouger la défense. Donc, je vais faire mon choix à ce moment-là. Parce que moi, par exemple, je fais souvent, je snack maintenant beaucoup Voilà, dehors. ça c'est la nouveauté, ça vas-y. Et ouais, je pars en jet, en gros. Et quand je pars de là, pour aller au poteau, comme je sais pas y aller direct, je vais faire un temps en milieu. Et Voilà. après, moi, je décompose mon temps, enfin mon tir en deux temps, du coup. Mais en général, ça me laisse le temps quand je fais ma toute petite pause au milieu. Ça me laisse le temps de voir si la défense est arrivée là. Et si elle y est déjà, bah, en général, je vais envoyer la tout droit. Bah, tu sais quoi? Je m'arrête. Tu veux que j'aille Moi, j'aime les expériences. On va le mettre au milieu parce que mon téléphone, il va pas survivre si je commence à faire des choses comme ça. Je vais défendre comme un mec au réflexe un peu. Donc quand je pars d'ici, pour aller chercher au loin, moi je mets souvent un temps au milieu et après Ouais, très bien. Fais-le en vitesse pour que les gens voient ce que ça donne en réalité. Parce que là c'est moi qui suis parti un peu trop loin. Je voulais faire le mec au réflexe qui revient, mais j'ai laissé ma barre partir. On va la croiser un peu aussi, ça peut aider. C'est plus dur en entraînement que en tournoi. Hein. un match ça va mieux. Et du En fait, coup, quand je m'arrête, si jamais, vas-y, maintenant on fait l'autre cas où là, je pars vraiment dans l'appel. Donc là, je crois vraiment que tu vas aller faire la longueur. Ah oui, tu fais carrément sur place, tu reviens pas. moi je reste sur place. Ah ouais, alors c'est chaud, parce que du coup, tu dois pas partir très loin. En fait. Mais en général, enfin celui-là, Ah ouais, tu veux dire que il le est mec toujours dans la le zone. goal et lui. Parce que quand je pars de là, Ouais, le souci c'est que j'ai la surplace qui est là, en instantané, ouais. en instantané, donc toujours ce joueur-là, il va jamais lâcher. Ouais. c'est rare Ah, qu'il va vas-y, aller au fond. partons sur un mec qui fait une. En fait. Ouais, dans tous les cas, il y aura un trou et c'est au moment de mon arrêt que je vais choisir.
D'accord. Mais revenir, tu fais pas. droit. Moi, je fais pas le retour. C'est faisable ou pas? Est-ce que je dois m'emmerder à regarder, je veux dire par là? Tu vois ce que je veux dire? Ça demande beaucoup d'efforts quand même. Ils le font, mais enfin, moi je trouve que ça demande. En fait, en balayage, si je peux me permettre, en balayage, en fait, ce que tu vois beaucoup en snake, donc pour faire les allers-retours, surtout vous avez l'habitude de voir les allers-retours comme en main fermée, c'est-à-dire je vais prendre ma balle, je la décale, je reviens, je tire. Donc le fameux aller-retour, tac tac paf. Je t'ai amené dans un coin et je repars dans l'autre directement. Sauf que le fait de faire des allers-retours comme ça, c'est bien, mais le mec qui a vraiment beaucoup de réflexes et tu vois qui voit les choses vraiment très vite, ça, t'as beau aller très très vite, tu la mettras pas. Et donc du coup en fait il y a une autre façon de faire l'aller-retour qui est utilisé en main ouverte et notamment en snake, parce qu'en snake tu peux pas te permettre en snake de faire ça et revenir, c'est vachement dur. Alors tu peux le faire, il y en a qui le font, et c'est plus quand tu domines ton match et que t'es tranquille, tu t'amuses à faire ça. Sinon en fait t'as ça, c'est-à-dire que en fait quand tu fais du snake tu balayes. Et ton balayage il a une certaine amplitude. Donc en fait ce que tu peux faire pour faire un appel, en fait tu vas faire dans ton balayage un balayage plus long d'un côté et revenir. Et en gros c'est le fait la balle en fait. Ouais en fait c'est ça, lentement ça fait ça, c'est-à-dire je balaye, j'écarte un peu plus, je reviens et tu vois je lâche jamais la balle. C'est-à-dire que même quand je fais ça, en fait tu vas jouer sur l'écart d'intensité de ton balayage, c'est-à-dire que tu vois là je vais jusqu'à là pas plus loin, et quand je vais faire mon appel tu vois là je vais jusqu'au bout de la balle. Et quand tu reviens, c'est ça que tu vois souvent en fait, t'as des snakers, t'as toujours l'impression qu'ils partent d'un côté, tu comprends pas pourquoi ils partent de l'autre et t'as l'impression d'être aux fraises, parce que tout simplement les mecs ils balayent tout petit, ils font un appel, ils reviennent sur l'autre côté, et du coup en fait comme l'appel est tellement court que le juste de faire ça, le mec est déjà en fait revenu. Parce que bah l'appel est super cool. Et t'as la même chose en main fermée. Quand tu es en main fermée, par exemple toi qui joues main fermée, tu fais ça, le mec il te suit tout le temps, t'arrives pas à mettre un seul arrêt-retour, essaye juste ça. Tu fais d'un balayage, plus d'un côté, et tu repars, tu vas voir que les mecs te suivront pas. Ton aller-retour, si tu veux mieux il va être, c'est plus ample il est. Bah ça dépend. Si c'est parce que en vrai, quelqu'un qui a, ça dépend en fait du timing de ton adversaire. Moi je connais des adversaires où si je fais ça et que je fais ça, le mec il est encore sur la position parce qu'il a pas eu le temps encore de répondre à l'appel à l'appel que tu as fait en aller-retour. Alors qu'à l'inverse, bah, s'il est mou du genou et que tu fais ça, bah en fait comme tu as laissé plus de temps, le mec en fait va bouger et là tu vas y mettre facilement. Et à l'inverse, quelqu'un qui réagit très vite, et notamment quand t'es snake, il y en a beaucoup qui veulent. Enfin, quand tu vois au steak les mecs qui arrivent à choper quelques balles au réflexe, généralement c'est les énervies du réflexe, et là t'as pas le choix. Là, il faut vraiment penser à ton appel, c'est vraiment juste, je fais mon balayage, j'empêche le balayage et je reviens. Et là, le mec, en fait, le temps qu'il fasse ça, c'est trop tard. La balle, elle va revenir, et du coup, le but, c'est de le faire. Et du coup, en snack, bah, même en main ouverte, en main ouverte, tu vois beaucoup de gens qui font ça, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment juste un amplifier, et puis après, derrière, ils vont mettre leur main ouverte. Bon, après, c'est selon le tir où tu as des affinités. Parce qu'après, c'est pareil, tu peux le faire dans les deux sens. Là, je l'ai fait en poussée, mais tu peux très bien faire ton appel par là et revenir et faire ton ouvert et en tirer. Mais en snake, moi, l'appel, moi, ça me perturbe. Quand je... Ah, en snake? Bah, en fait, dis-toi. L'appel, il me fait... Si tu fais comme Adrien t'a dit, c'est ce que disait Adrien, en fait, ne cherche pas, en fait, à te mettre en face et réagir quand lui bouge. Ouais. Tu vois, c'est ce que disait Adrien. Adrien, ce qu'il fait, c'est ça. C'est-à-dire, il met sa limite au milieu, et en fait, il va bouger ses joueurs en laissant, en fait, toujours en alternant les trous, c'est-à-dire qu'il va le laisser des fois ouvert celui-là, des fois celui-là, des fois le centre, tu vois, il va essayer d'alterner un peu pour voir en fait où le mec est le plus à l'aise. Et c'est vrai, et ça c'est hyper important, même si c'est pas vraiment évident quand on explique, c'est du snake en fait, c'est un tir qui est hyper camouflé. Donc quand le mec est parti en fait, comme il camoufle son départ, tu réagis pas, et en plus quand il tire, c'est instantané, la balle elle part d'un coup à cause de la roulette. Donc du coup tu peux pas en fait avoir vraiment l'avantage en fait au réflexe. C'est pas un tir c'est vraiment un tir qui est full camouflé. C'est très dur de réagir au réflexe là-dessus. C'est même impossible. Donc, du coup tu vas pas t'emmerder à jouer au réflexe. Comme disait Adrien, tu vas jouer à stat. Tu regardes où est-ce qu'il fait ses tirs au début pour voir où est-ce qu'il marque. Quand tu vois que le mec il a fait sur 3 tirs, il a fait 3 poussées, 3 tirés pardon, tu sais très bien que bah il a tiré son tir fort. Et donc du coup comme fait Adrien, tu vas l'emmerder. Tu dis bah ton tir fort, j'en veux plus mec. C'est bien, tu t'es entraîné 20 heures là-dessus, montre-moi combien d'heures tu t'es entraîné sur les autres. Et là ton but c'est de savoir bah comme il disait, est-ce que c'est la centre, est-ce que c'est la poussée qui pêche. Et si le mec sait tout faire, laquelle il met plus de temps à amorcer. Parce que s'il a tout fait bien, bah est-ce qu'il a mis 4 secondes là, 1 seconde là, moins d'1 seconde au centre, tu sais que c'est ici que ça pêche. Et c'est après, c'est à toi du coup, bah, comme il disait pendant tout le match, tu vas pas chercher à goaler 100%, de toute façon ça sert à rien, les gens qui veulent goaler 100%, c'est soit le mec en face, bah il est vraiment pas ok sur son tir et du coup il maîtrise déjà pas son tir, donc là il y a une chance de faire 100% en golage, mais un mec qui maîtrise son tir, c'est pas la peine, si déjà t'arrives à faire 50%, t'as gagné ton match. 50% c'est déjà énorme au golage, hein, c'est vraiment. Donc du coup tu vas vraiment, comme disait Adrien, bah, tu vas chercher à la pâter et voilà, si c'est sa poussée qui est pas forte, bah tu vas laisser plus souvent la poussée pour le forcer à aller sur le tir où il a plus de chances de faire d'erreurs. Parce que toi, si tu passes, tu marques.
L'autre, il va avoir la pression. Lui, il sait qu'il doit pas se louper parce que toi, tu te loupes pas. Adrien, c'est un peu le truc, hein. Adrien, il passe, il marque, derrière, il va te gauler, il va te donner l'impression qu'il te laisse ses trucs, mais comme il te laisse les trucs les plus difficiles, quand lui, il va continuer, il passe, il marque, et tu sais qu'il est en mode rouleau compresseur, que toi, t'es en face et que tu te dis, putain, faut pas que je me loupe parce que si je m'en loupe une, l'autre, il me défonce, il me gagne la manche à une balle. Et il s'arrête pas. Et du coup, c'est sur ça que ça se joue. Du coup, c'est pour ça, c'est le snack, c'est hyper important. Les réflexes, en fait, faut oublier les réflexes quand tu joues contre un snaker qui joue bien. Parce qu'après, si t'es sur un snaker qui fait ça, tu vois, sans trop de vitesse, et avec un geste, tu sais, avec un panneau qui brille, qui clignote, attention, je tire là, bah oui, forcément, tu peux aller jouer au réflexe, tu vois. Si tu peux jouer au réflexe sans réfléchir et pas te fatiguer, bah tu vas faire ça. Mais par contre, si tu tombes sur, forcément, un Adrien qui va, quand il va faire son truc, et en plus qui se met en jet, qui fait son truc, qui fait à la con, bah forcément, quand tu vois que, de toute façon, t'as beau aller où tu veux, tu te prends tout, à un moment, faut se dire, bon, les réflexes, c'est une fatalité, ça ne sert à rien dans ce cas-là. Et du coup, là, il faut y aller À la zone. voilà, j'ai vu à la des- statistique. Les mecs qui avaient des gardes, ils bougeaient pratiquement pas, les mecs. Ouais, c'est typiquement ça. C'est Il ce qu'il faut fait. vraiment taper droit. C'est comme ça. Il faut les tirer droit, tu fais une croisée, ça rentre pas. Et puis t'as plusieurs façons. Après ça, c'est toi qui réussis ou pas, parce que Le mec, il est comme ça, t'as là. plusieurs façons. C'est-à-dire que Adrien, tu vois, Adrien, il a une garde en fait plutôt posée. Donc lui, Adrien, on voit beaucoup de gros joueurs qui font ça pour pas se fatiguer. C'est-à-dire avoir une garde, tu vois, un peu, j'appelle ça un peu une garde un peu en mode méduse. Tu sais, t'as l'impression que ça balance des bras tout doucement. T'as l'impression que les mecs, ils ont pas envie de jouer, limite. Et ça gaule bien, tu te dis. Et en fait, c'est un truc où, tu vois, si Adrien, il veut laisser la longueur là, tu vois, il va mettre le défenseur en premier pour forcer le mec à bien mettre d'équerre, ça va le faire chier. Et tu vois, il va chercher à garder toujours ses zones, un peu en balayant, toujours en gardant bien son tir fort, son machin, en le forçant, tu sais, en laissant que de temps en temps pour le forcer à vraiment insister sur son tir fort et être hyper précis et dans le timing et dans la zone. Comme ça, il y a beaucoup plus de chances qu'il se loupe déjà sur son tir fort. Donc lui, si le mec il voit que c'est la croix et la bannière pour marquer sa tirée, il va plutôt aller partir sur une poussée parce que c'est ça qu'il faut faire. Mais comme il est moins à l'aise sur la poussée, ça remet pas son niveau à fond les ballons. Parce qu'il sait que là, mais il a plus de chances aussi de la louper parce que c'est celle qui sent le moins. Et du coup, même en lui laissant, tu vois, de temps en temps, ça va être plus difficile pour lui de faire ça que tu vois de balancer une tirée quand tu. Est-ce que tu as plus de chance en étant en garde inversée pour gauler un snaker Ça, c'est juste une question de dépassement. Par exemple, regarde Adrien. Adrien, imagine, il est fort sur la tirée. Fais-moi une belle tirée. Là, tu vas pas te mettre comme ça. Parce que tout simplement, comme lui, il est à l'aise sur la tirée, là, tu vois, je vais pas le forcer. Donc, si jamais sa tirée, c'est là où tu veux l'emmerder, tu vas te mettre comme ça. Pourquoi? Parce que là, regarde, vas-y, fais-moi la tirée. Et là, tu vas voir que même si c'est l'affaire, lui, il sait la faire nickel. Mais toi, si je te mets n'importe qui a moins d'entraînement et un petit peu moins de vécu dans le baby, il sera moins emmerdé. Par exemple, si je te mets sur la poussée, tu vois, la poussée, si je veux l'emmerder sur la poussée, je vais me mettre comme ça et je vais laisser une balle. Parce que moi, tu vois, à gauler là, c'est bien. Et il va pas essayer de jouer, tu vois, sur le timing. En fait, il va essayer de jouer sur le timing pour agrandir ce trou-là, mais il va pas essayer de jouer sur le timing pour me forcer une décroisée qu'il aurait. Donc du coup, tu vois, un mec qui fait ça très vite, tu vas pas jouer sur le timing, en fait, tu vas devoir faire ton équerre quoi qu'il arrive. Et tu vois, même lui qui sait faire, tu vois, même en jouant, il suffit une erreur d'inattention ou quoi que ce soit, ton raté, il va arriver beaucoup plus facilement, surtout sur un match où tu as l'impression que tu as la belle. T'as un bel, quoi, il faut aller balancer ça parce que tu sais que le reste, il te gaule tout, il te laisse que la faute. Il faut la faire avec les mains qui tremblent. Donc ça, c'est vraiment le but, c'est pousse le mec en fait à faire ce qui ne l'arrange pas. Ne cherche pas à le gauler au réflexe. Le réflexe sur le snake, c'est vraiment se prendre tous les buts. Tiens, j'ai juste une question, je sais pas la réponse. C'est pas, imagine, tu dégages de l'arrière en simple, tu n'as pas les mains dessus. Et elle touche le joueur et elle dégage et tu la rattrapes. Alors ça, c'est pas le tuto. Non, est-ce que c'est une faute? Alors, c'est Par exemple, tout à l'heure, je jouais contre Jean-Pierre pour s'amuser. Moi, Attends, je clôture mon tuto, je t'explique ça tout de suite. Non, on était en tuto, c'était pour ça. Bon bah écoute Adrien, quelque chose à rajouter ou une dernière question s'il y en a? Non, on verra ça jeudi. Bah écoute Adrien, merci. C'était clair.